Rabotai, Shalom Uvracha, continuons ensemble l'étude des lois sur la médisance, le corportage, sur la Shonara. On va appeler ça plutôt les lois de Shmirat al-Lashon, comment garder bien sa langue, comment bien l'utiliser. On peut très bien l'utiliser, être un millionnaire toranique et pas à l'inverse. Il y a une notion qui s'appelle Ba'alé la Shonara. Ceux qui sont abonnés, ils ont un abonnement à Shem Ishmor, il est spécial. La Shonara Special. Il est parti à la Sorbonne, il a fait des études poussées, il sait très bien décentrer les gens, mais en deux. Ça fait rire, mais c'est vrai, il y a beaucoup. Celui qui ne fait pas attention à sa langue et qui parle plusieurs fois le Shonara ou même des fois sur autrui, eh bien, mis à part le fait qu'il a fait une faute grave, ça c'est d'une. Mais il y en a qui ont l'habitude, comme je viens de dire, de parler de façon, comment dirais-je, consécutive, tout le temps, journalière. C'est leur métier. Savoir comment bien salir et les gens, de faire le colportage, de ramener, de mettre en évidence, de faire une caricature de tous leurs défauts. Et bien leur faute est si grave, sans aucune limite. Avec cette mauvaise habitude, et bien à Botaï, ils peuvent arriver des fois sciemment à humilier et autrui, et en cela transgresser. On a dit les fameux panoplies de 31 mitzvot de Shem Ishmor. Et ça, ils sont appelés chez nous, ça, Ba'alé la Shonara. D'ailleurs, c'est un des groupes qui ne reçoit pas la face de la Shechina Shem Ishmor. Hashman, Hachin Mem Lamed, Hanfanim, Shakranim, etc. Donc, un exemple par exemple. Une personne qui a l'habitude tout le temps de, comment dirais-je, de se lâcher, de dire des remarques à droite à gauche. Et Reuven, il vaut rien. Rien qu'hier, 3 points de suspension. Ou une autre expression très très pas voulue. Ne pense pas que Léa elle est quelque chose quelque chose de très spécial. Elle vient d'une famille que 3 points de suspension. On préfère ne pas continuer la suspension plutôt d'annuler cette phrase-là. Et tu sais ce que j'ai entendu sur Simone? Ça commence à faire un ding-ding-dong. Cette phrase-là, elle commence en catastrophe. Sur ces gens-là, nos sages les ont appelés Ba'alé la Shonara. Et le Talmud dit dans Arachin 15 folio B, Tetvav Amoud Bet, et dit que Mish et Matmid d'Aber Shonara, celui qui a l'habitude de parler la Shonara de façon perpétuelle, c'est une faute qui est plus grave que les 3 fautes les plus graves. Dit l'idolâtrie, dit le mariage interdit, les relations interdites, et dit assassiner, Shurud Damim. L'explication est la suivante, que l'essentiel point culminant de l'homme, c'est son parler. Donc quand il l'impurifie, il impurifie tout le degré humain. Bon, il y a une explication du Maral sur ça un peu plus profonde, mais c'est l'idée en tout cas très générale. Et à un tel point qu'ils disent nos cesses qu'il n'y a pas de Helek Olam Haba. Le Baal Hashonara, faites attention, ceux qui étudient la halachot, ils essayent de se parfaire, mais ils sont encore un peu, ils dandinent, et c'est pas, et voilà, on apprend. En forgeant, on devient forgeron. Mais celui qui est complètement, qui se décharge, il parle ouvertement, liberté, égalité, fraternité. Vous voyez aujourd'hui, Baruch Hashem, quelle liberté, quel racisme, quelle fraternité avec 2 fois les guillemets. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ben voilà, celui qui se lâche, Azve Shalom, Hashem Ishmor, il n'y a presque pas de tchouva sur ça, il dit le Rouchalmi, truc effrayant. À Botaï, on va tous être mit azek, Hashem Barach.